et bienvenue dans Livre et moi pour le partage d'une nouvelle découverte. Peut-être n'est-ce pas la première fois que vous venez chez nous. Si la rencontre vous plaît, pensez à vous abonner puisque vous contribuerez à la pérennité de la chaîne et surtout à être prévenu de nouvelles découvertes que nous désirons vous faire partager parce qu'elles nous ont donné beaucoup de plaisir. Et pour l'instant, eh bien, allons à la rencontre d'un nouvel auteur. Michael Brun-Arnault est un jeune auteur français de 36 ans, ancien psychologue et fondateur de la librairie parisienne Le Renard Doré. Son premier roman est destiné à la jeunesse. Il a obtenu le prix Babelios avec Mémoire de la forêt et le roman d'aujourd'hui est son premier roman de littérature générale. Les Vallées closes paraît chez Lafon en décembre 2022. C'est un roman dont la première et la quatrième de couverture sont très incitatives. Je vous ai dit quelquefois qu'elles étaient souvent trompeuses, mais ici, elles déterminent avec beaucoup de justesse ce que nous allons trouver dans le roman. Nous avons une redondance de l'enfermement avec l'image de la première de couverture qui s'accorde à son titre et qui montre la difficulté pour de jeunes hommes, pas comme les autres, de sortir d'une prison où on les enferme. Que s'est-il passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie, modèle, a recueilli chez lui un jeune garçon atteint de déficience intellectuelle. Les commérages vont bon train dans cette vallée où chacun épie son voisin, où la différence est fustigée et où on montre du doigt celui qui n'appartient pas vraiment à la communauté. Cette histoire, c'est l'histoire de Paul-Marie, l'histoire d'Enzo et l'histoire de Claude, la mère de Paul-Marie. Un récit à plusieurs voix dans lequel passé et présent s'intercalent, emmenant le lecteur, impuissant mais passionné, dans le déroulement d'une histoire dont on pressent qu'elle va finir par un drame. Je vous propose d'entrer dans le livre par la première page avec la description de la maison. Cette description qui connote à la fois l'enfermement, le drame, des choses négatives et des drames qu'elle recèle et qui vont encore surgir à l'avenir. Elle nous permet aussi de découvrir le talent d'écriture extraordinaire de ce jeune auteur. Claude, décembre 2016. L'eau qui ruisselait du toit donnait à Claude, avachi sur son vélo, l'impression que la maison avait du chagrin. Les métaphores, pour elle, qui n'en utilisait presque jamais, n'étaient que des mots gorgés d'une pluie dans laquelle on infusait ses sentiments. Du pis mémé inutile, pestait-elle, en massant vigoureusement sa hanche avant de reprendre la route, comme pour en racler l'arthrose. Cette pluie-là, métaphore ou non, elle tombait sans relâche sur les champs misérables depuis la mi-novembre. Et si les nuages se voulaient pour certains des bénitiers célestes, pour Claude, rien ne laverait jamais cette terre natale des péchés qui y grouillaient. Engourdie, la septuagénaire soupirant en regardant sa vieille ferme étriquée à 3 étages. Après ses courses, elle allait encore devoir en gravir les marches sans rambarde ni ascenseur et sans la moindre volonté pour que ça change. Comme Claude, la maison avait vécu. Les murs de la baraque étaient constellés de cloques prêtes à éclater si on les perçait du doigt. Une peau gorgée des furoncles du temps, boursouflée de cris, abcès de frustration et de colère passée.
Claude avait si souvent surpris Marius, la peinture sous les ongles, arrachant le crépi qui s'émiettait comme la croûte du pain de la veille. C'est bien, Claudette, j'ai jamais aimé ce qui dépasse, grognait-il sans arrêt, ses doigts sales dans la bouche, les incisives tachées du sang de ses cuticules et de la crasse de ses chantiers. Un livre où les émotions se succèdent. Curiosité, indignation, colère, sourire, rire parfois, tendresse. Un livre où les passages, de merveilleux passages poétiques, côtoient deux passages à l'écriture violente et crue qui font que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est le seul bémol que je dirais pour cette lecture parce que l'émotion est toujours au rendez-vous. Un livre sur une tragédie moderne, poignante, sur la différence et le déterminisme social. Je pense que quand vous refermerez la dernière page, je vous invite à ne pas pénétrer dans cette maison où trop de choses négatives sont encore présentes, mais en revanche, laissez les pages ouvertes parce que il est bon de mettre son grain de sable qui effacera ce déterminisme qui pèse dans tant de petits villages et qui fait le malheur de tant de jeunes et de moins jeunes, de mères et de pères. Voilà, un bon vendredi, un bon week-end bien sûr, et à très bientôt pour quelque chose d'un peu plus léger que j'ai déjà en vue et que je me réjouis de vous présenter. Voilà, portez-vous bien.